Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de l'hématite dans votre bracelet chemin de vie. Vous avez l'hématite dans votre bracelet chemin de vie une fois, deux fois ou plusieurs fois et vous vous demandez mais comment interpréter le fait que cette pierre se retrouve dans votre bracelet chemin de vie en fonction des 8 pierres qui peuvent tour à tour être calculées. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium, passionnée de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes. On va parler aujourd'hui, comme je l'expliquais, de l'hématite qui fait partie de votre bracelet chemin de vie. On va d'abord s'intéresser à ses vertus globales et ensuite donner l'explication pour chaque pierre différente qui sera travaillée. Je vous mets en lien en dessous de la vidéo le lien vers les autres pierres de votre chemin de vie pour pouvoir les expliquer et je vous partage également la playlist à la fin de la vidéo sur toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le bracelet chemin de vie. Comment on le calcule, pourquoi certaines pierres ne nous plaisent pas, comment l'entretenir et voilà, pas mal de questions en fait que vous vous posez ou que vous n'avez jamais posées au niveau du chemin de vie. Donc l'hématite, aujourd'hui on parle de l'hématite. L'hématite est une pierre qui est directement reliée à l'ancrage. C'est une pierre qui va ressembler à un aimant une fois qu'elle est travaillée, une fois qu'elle est roulée ou mise en perles également. Mais à la base, c'est une pierre rouge. Donc on est sur une pierre d'ancrage. C'est une pierre qui est liée au sang. C'est une pierre qui va aider principalement à fluidifier le sang. C'est la seule pierre où certains tests ont été faits physiques et même si tout voilà n'est pas établi, eh ben, il s'avère qu'il y avait bien une meilleure circulation au niveau sanguin. Cette pierre est utilisée notamment pour les crampes aux jambes. Elle va être utilisée pour redescendre les énergies au niveau des pieds si on a des problèmes notamment de concentration. Et ce sera une pierre fluide, une pierre douce d'ancrage, puisque à l'inverse des pierres noires comme l'obsidienne ou la tourmaline qui redescendent fortement les énergies, on peut se sentir voilà un petit peu obligé. L'hématite fait les choses tout en douceur, on la retrouve pour pas mal de propriétés. Elle va ainsi équilibrer aussi nos émotions. On la retrouve pour atténuer les bouffées de chaleur, par exemple. Voilà, mais elle a en fait pas mal de propriétés différentes. On la retrouve pour apaiser les maux de tête. Donc, vous voyez, elle est un petit peu touche à tout, mais elle est surtout en fait rattachée en premier lieu à notre corps physique, tout en apaisant un petit peu le mental. Si vous avez l'hématite dans votre pierre de base, la pierre de base est reliée aux ancêtres, en première ligne nos parents. L'hématite nous invite ici à nous ancrer, à faire les choses plus pour nous et à nous apporter en fait de la douceur par rapport à notre manière voilà de fonctionner, par rapport à la manière aussi dont on a été élevé ou en fonction des différentes épreuves qu'on a pu avoir depuis notre naissance tout simplement. L'hématite nous invite ici à nous connecter à nous-mêmes, à redescendre voilà les énergies, ne pas se prendre la tête et pouvoir avancer, dépasser les choses. On travaille aussi sur notre sang. Donc on va aussi se réapproprier également des capacités qui peuvent avoir voilà été transmises, qu'on ait l'information ou non de nos ancêtres, donc d'une grand-mère, d'un grand-père, tout simplement. Donc l'hématite est là pour ne pas renier non plus entièrement les ancêtres, principalement si on peut être en désaccord avec nos parents, voilà, qu'on leur parle ou non, ou qu'on ne soit juste pas du même avis sur certains sujets importants. Vous pouvez avoir également l'hématite en pierre de personnalité. La pierre de personnalité se calcule en additionnant les consonnes du nom et du prénom. Ainsi, elle est reliée au renforcement mental et la pierre de personnalité est liée aussi à l'équilibre. Ainsi, l'hématite a cette position, donc si vous l'avez dans votre pierre de personnalité, va être là pour renforcer clairement en fait votre mental, de vous donner un mental de combattant, de réussir à affirmer les choses et tout en même temps que ça puisse se faire en douceur. Également, c'est une pierre d'équilibre, donc là elle va travailler sur l'équilibre tête et pied.
Voilà, donc elle va aider les personnes qui peuvent avoir des problèmes d'équilibre, qui vont trébucher tout le temps. À l'inverse, au niveau de la tête, qui vont avoir du mal à se concentrer. On est vraiment voilà sur le juste bon équilibre à trouver, puisque ça peut être un coup c'est trop en haut, des maux de tête, un coup c'est trop en bas. On peut retrouver des choses avec le sang, des hémorragies. Donc là, c'est vraiment le fait de requinquer en fait le corps et avoir l'état d'esprit assez solide et en même temps assez léger pour pouvoir avancer. Si vous avez l'hématite en pierre de sommet, la pierre de sommet est liée à votre évolution spirituelle, principalement ce qui nous freine dans notre évolution spirituelle. L'hématite, à cette place, demande à vous ancrer concrètement, à faire les choses plus pour vous et à faire les choses plus en douceur. L'hématite invite à ne pas partir aussi dans pas mal de choses et être à l'écoute de son propre corps vous donne l'information que vous détenez en fait votre spiritualité à l'intérieur et qu'elle ne se trouve pas forcément à l'extérieur, ne pas se laisser parasiter par voilà, des personnes, ne pas s'éparpiller dans 36 000 formations non plus. Donc voilà, vraiment être à l'écoute de soi. Vous pouvez avoir l'hématite dans votre pierre d'expression. Votre pierre d'expression qui symbolise l'ouverture aux autres et la communication. À cette place-ci, l'hématite est là pour vous calmer, vous apaiser dans votre manière de vous exprimer. Elle vous demande de vous ancrer, donc d'aller chercher les informations en vous, mais surtout à cette place-ci, en pierre d'expression, c'est vraiment pour vous apaiser. Ne pas se mettre en colère, ne pas partir dans des excès, ne pas se prendre la tête. Donc clairement, on est à nouveau dans cet équilibre, voilà, mais on est très lié en fait avec le fait que ça puisse monter en énergie et le fait que ça puisse aussi parasiter au niveau concentration et prise de tête. Vous pouvez également avoir l'hématite. Alors là, on arrive à la pierre du chemin de vie. Donc la 5e qui est calculée, vous ne pouvez pas avoir l'hématite, ça ce n'est pas possible. L'hématite correspond au nombre 13. Donc si vous trouvez 13, ce n'est pas possible puisque le chemin de vie, vous le savez, est compris entre 1 et 9 ou 11 ou 22. Donc obligatoirement, vous l'avez compris, 13, c'est 1 plus 3 qui nous donne 4. Vous êtes chemin de vie 4. Je vous mets juste en dessous de la vidéo la description complète de votre chemin de vie 4 qui sera lié en fait avec la jade en pierre d'apaisement également. Donc c'est là où ça se recoupe. Voilà, donc ça je vous laisserai le voir après. Vous pouvez ensuite avoir l'hématite en pierre de touche. La pierre de touche est la lampe du génie. Elle va permettre de confirmer votre karma, elle permet de confirmer votre chemin, votre incarnation dans cette vie-ci. Si vous avez l'hématite qui se répète plusieurs fois, ou vous pouvez avoir aussi l'hématite qui va se conjuguer avec d'autres pierres de votre chemin de vie. Si vous avez des pierres rouges comme du grenat, du jaspe rouge, si vous avez d'autres pierres noires, il faut avoir de l'obsidienne, il faut avoir de la tourmaline. Tout ce qui sera pierre d'ancrage, ça va venir confirmer que dans cette vie-ci, votre objectif premier, c'est de vous connecter à vous, peu importe voilà l'éducation que vous avez pu avoir, les valeurs qui ont pu être transmises. Votre objectif principal, c'est ça. Donc la pierre de touche, ici, c'est vraiment pour venir confirmer voilà la centralité, l'objectif premier de votre chemin. Également, vous pouvez retrouver l'hématite dans la pierre d'appel. La pierre d'appel est liée à nos pensées et à nos ressentis. J'aime bien dire que c'est lié à nos émotions. Donc ici, on retrouve le fait de ne pas se prendre la tête. Il ne faut pas que ça prenne des ampleurs. Il faut permettre, l'hématite, elle va permettre la gestion des émotions pour pas que le corps flanche, pour pas que l'état d'esprit en fait parte vraiment dans des choses trop négatives, qu'on parte dans des migraines. C'est vraiment pensée et ressenti pour se reconcentrer en fait sur soi, se recentrer tout en arrivant quand même à avancer, à ressortir les choses. Et ensuite, il faut avoir l'hématite dans votre pierre de vœux qui est liée à la sensibilité. Donc si c'est lié à la sensibilité, là c'est vraiment tout ce qui vient nous désarmer, c'est vraiment tout ce qui est très 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 important, qui touche directement à notre hypersensibilité. Si vous avez l'hématite
à cette place-ci, ça montre que assez vite, vous pouvez exploser et donc ça vous invite à vous calmer, à être beaucoup plus stable, à éviter voilà que ça vous monte à la tête ou qu'on soit sur des énergies feu volcaniques et on vous incite voilà à beaucoup plus de douceur, même moins d'exigence envers vous-même. Voilà. Je vous invite donc à aller voir juste en dessous de la vidéo. Comme je vous expliquais, je vous mets les différents liens vers les autres pierres de votre chemin de vie. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous partage la playlist complète pour les différentes questions que vous pouvez vous poser autour du chemin de vie. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.